présenter, je m'appelle Josée Arsenault, je suis agente de développement à la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre du Québec. Et aussi, je siège sur le comité SOS Abus, avec tous ses partenaires et ses membres aussi enthousiastes et dynamiques que je vais vous présenter à l'instant. Donc, il y a Jacqueline Petitgros, présidente de la Table de concertation des personnes aînées de l'Érable. Je vais vous présenter aussi Hélène Vachon, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole de l'Érable. Martin Dumont, coordonnateur des services en santé mentale de C3S d'Arthabasca et Érable, ainsi que Sergent-Odile Delille, qui est adjoint du directeur du poste de suivi de l'Érable, ainsi que responsable de la gendarmerie et membre de la FADOC. On est aussi surprise que lui. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui. C'est ça, moi, Hélène Vachon, directrice du Centre d'action bénévole. Plusieurs me connaissent sous ce chapeau-là. Comme vous le savez, le Centre d'action bénévole, on est un organisme à but non lucratif dont le but est de promouvoir l'action bénévole tout en répondant aux différents besoins de son milieu. Donc, dans cette foulée, nous avons vraiment identifié la nécessité d'une action concertée en vue de briser l'isolement et la maltraitance envers les personnes aînées. Pour le Centre d'action, c'était une très grande priorité, une très grande préoccupation. Merci beaucoup. Donc, la qualité de vie des aînés, ça nous préoccupe. Il devenait essentiel d'établir un lien avec les différentes instances concernées par cette problématique dans la MRC de l'Érable. Donc, la table des aînés, je vais permettre la nouvelle appellation. Donc, dans notre jargon, on dit souvent la table aînée, mais c'est vraiment la table de concertation des personnes aînées pour les personnes aînées de l'Érable. Donc, si je recommence, on a la table de concertation des personnes aînées de l'Érable, le C3SAE, la Sûreté du Québec. Je n'ai pas besoin de les identifier, je pense que les couleurs parlent beaucoup. Ainsi que les municipalités de la MRC de l'Érable. À la suite de l'obtention de la subvention de 24 240 $ accordée par le programme Nouveaux Horizons au Centre d'action bénévole de l'Érable, un projet visant à briser l'isolement et à contrer la maltraitance chez les personnes aînées a vu le jour sous l'appellation SOS Abus. C'est vraiment avec un immense plaisir que nous vous dévoilons le résultat du travail rigoureux réalisé par les membres de cette concertation. Au cours des derniers mois, nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour créer une documentation complète et accessible aux personnes aînées de notre MRC. Ainsi, nous avons développé des outils de promotion, entre autres en réalisant un encart informatif. Je vais prendre une petite seconde pour vous le montrer. Vous l'avez tous dans votre pochette et vous devriez l'avoir reçu par la poste aussi. On a fait un envoi à la grandeur de la MRC de l'Érable. Donc, chaque foyer a reçu ce petit encart. Donc, tout le monde devrait connaître l'existence du projet SOS Abus. On ne pointera pas. En plus de l'encart, comme je vous disais, il y a le petit bottin des ressources que vous retrouvez aussi, entre autres, dans votre pochette. Nous avons fait un stylo avec des numéros de téléphone importants pour que les gens puissent s'y référer rapidement. Qui n'est pas dans votre pochette, oui, il y a les petits post-it et les autocollants. Donc ça, les post-it et les autocollants, vous allez pouvoir vous en prendre là, à la table à l'arrière. Ces autocollants-là sont vraiment merveilleux parce qu'ils sont repositionnables, donc on peut les changer de place. De plus, pour l'actualisation du projet, des outils
promotionnelle, des outils de référence, comme ça, c'est très important, mais on a aussi, et encore plus important, notre document de sensibilisation pour nos bénévoles. Donc là-dedans contient une tonne d'informations pour sensibiliser les gens à la maltraitance envers les aînés. L'information là-dedans, c'est vraiment pour aider nos bénévoles, qu'on appelle des sentinelles, à vraiment pouvoir intervenir là, judicieusement auprès des personnes aînées. Alors, les assises étant en place, la pérennité du projet, parce que comme vous pouvez remarquer, c'est un projet vraiment d'envergure qui touche l'ensemble de la MRC. Donc, ça ne se fait pas tout seul. Ça prend beaucoup de partenaires pour réussir à garder, à maintenir en vie un tel projet. Donc, la pérennité du projet SOS Abus appartient maintenant à l'ensemble de ses partenaires, dont la table de concertation des personnes aînées de l'Érable. Alors, je cède la parole à Mme Petitgrou, présidente de cette table. Bonjour. Bonjour. Alors, moi aussi, je suis membre de la FADOC et si vous permettez, je vais mettre mes petites lunettes. Alors, aujourd'hui, c'est un grand plaisir, c'est avec grand plaisir que la table de concertation pour les personnes aînées de l'Érable, en collaboration avec ses partenaires, jouera un rôle de première importance pour assurer la pérennité de cette action concertée visant à briser l'isolement et contrer la maltraitance chez les aînés de la MRC de l'Érable. Le projet SOS Abus s'inscrit directement dans la mission de la table de concertation pour les personnes aînées de l'Érable, qui est d'améliorer, de protéger l'ensemble des conditions de vie des aînés et de les encourager à assumer leur rôle de citoyens et de citoyennes. Maintenant, vous savez que ce n'est pas juste au rôle d'une présidente d'assumer toute cette concertation-là. Alors, permettez-moi de vous présenter ces acteurs qui associent leurs efforts pour jouer ce rôle de premier plan pour les aînés de l'Érable. La table regroupe les organismes suivants que je vais vous nommer à l'instant. Albatros de l'Érable, Association des retraités de l'État, Centre d'action bénévole de l'Érable, Centre local de développement de l'Érable, les conseils municipaux représentés par des gens de Lister, Plessisville, Saint-Ferdinand, Villeroy, Inverness, la Corporation de développement de la communauté d'expression anglaise de Mégantic, le Centre de santé et de services sociaux de l'Érable, la FADOC de Sainte-Sophie, la FADOC et Cercle de fermières de Lister, la FADOC régionale, le réseau de prévention suicide des Bois-Francs, Solutions Ménage de l'Érable, la Sûreté du Québec et la table régionale de concertation des personnes aînées du Centre du Québec. Vous savez, le projet SOS Abus allie bien la mobilisation et la prévention. C'est par la sensibilisation à l'utilisation des services d'aide disponibles et par l'encouragement à passer à l'action pour faire cesser leur situation d'abus que les sentinelles et les autres professionnels de ce projet atteindront l'objectif principal. De plus, ce projet vise à conscientiser les personnes aînées aux risques qu'ils encourent en s'isolant des autres. Cependant, il va de soi que ce projet ne peut se réaliser sans le recrutement de personnes bénévoles préoccupées par la problématique de la maltraitance et soucieuses des conditions de vie des aînés. Ce sont les sentinelles qui seront les yeux et le cœur du projet. En effet, la sentinelle n'a pas le rôle d'intervenir dans la résolution de maltraitance, mais bien de vérifier le potentiel d'abus et d'assurer le lien entre la personne abusée et les ressources professionnelles du milieu. Il est primordial qu'il y ait des sentinelles dans toutes les MRC les municipalités de la MRC de l'Érable. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous annoncer que nous avons déjà 6 municipalités sur 11 qui ont manifesté la volonté d'agir et d'intervenir auprès des personnes aînées pour contrer la maltraitance. Plus de la moitié ont participé aux séances de sensibilisation et ils sont prêts à passer à l'action. En terminant, nous vous invitons et on invite toutes les personnes intéressées à s'impliquer dans le projet SOS Abus à contacter le Centre d'action bénévole de l'Érable. Merci.
Vous savez qu'on a d'autres partenaires très importants lorsqu'on parle au niveau des professionnels. Alors, j'ai à ma droite M. Martin Dumont du Centre de santé de l'Érable qui va vous adresser justement le rôle qu'il va jouer au sein du projet. Le Centre de santé et services sociaux d'Arthabasca et de l'Érable est heureux d'apporter sa contribution à la lutte contre la maltraitance et l'abus aux personnes aînées. De concert avec nos partenaires, le Centre de santé souhaite faciliter l'accès aux services d'accueil, d'évaluation et de référence vers les services appropriés pour ces personnes. Plus spécifiquement, il s'agissait surtout d'éliminer les différentes embûches qui pourraient survenir dans le processus et qui étaient susceptibles de décourager la personne à entreprendre une pareille démarche. En raison du potentiel élevé de vulnérabilité que peuvent éprouver ces personnes aînées, cette clientèle nécessitait que la démarche leur soit facilitée, et ce, tout en respectant ses droits. Pour parvenir à ce résultat, deux modalités ont vu le jour. D'une part, l'obtention par la sentinelle d'une autorisation à communiquer aux différents partenaires impliqués, et d'autre part, l'assouplissement apporté au contexte d'évaluation de cette clientèle. Le Centre de santé n'hésite pas à appuyer les efforts de ces différents partenaires de la MRC de l'Érable qui ont comme préoccupation la qualité de vie de la population. Notre présence aux côtés de nos partenaires aujourd'hui est non seulement le signe de notre adhésion à ce projet, mais aussi le témoignage de notre engagement à poursuivre notre travail pour mieux desservir la population de notre territoire. Sur ça, je vais laisser la parole à M. Lebel. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, la Sûreté du Québec, c'est une organisation policière. Ça a toujours été quelque chose de très important pour nous de nous impliquer dans le milieu à tous les niveaux. La Sûreté du Québec siège sur la table des aînés depuis quelques années, depuis même la fondation de la table des aînés. Pour nous, le projet SOSABU en est un d'importance, puis tous les efforts sont mis pour venir en aide aux aînés. Fait que nous invitons la population aînée, s'ils sont victimes d'abus quelconques concernant le code criminel, c'est-à-dire des abus physiques, les abus sexuels et les abus financiers, à nous contacter. On va se faire le devoir d'intervenir auprès des personnes âgées pour leur venir en aide, faire en sorte aussi qu'il y ait d'autres partenaires dans la MRC de l'Érable qui vont se mettre avec nous pour essayer de trouver des solutions pour pas qu'il y ait de récidive, pour faire en sorte de leur donner le soutien qui est nécessaire par rapport aux problèmes psychologiques que cela peut leur avoir créés. Il va y avoir les services d'accompagnement aussi. Si les gens décident d'aller dans un processus judiciaire, on est en lien avec le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, c'est un organisme qui peut aider les aînés à bien comprendre le processus judiciaire. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça revient principalement aux personnes aînées de décider s'ils veulent aller de l'avant dans le processus judiciaire. Donc, nous, on va y aller avec leur choix. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre fin à la criminalité qui peut survenir auprès des aînés. Donc, faire en sorte que l'abuseur, quel qu'il soit, puisse arrêter sur le champ, plutôt qu'on en ait informé des agissements qu'il est en train de faire auprès d'une personne aînée. Donc, on invite vraiment les personnes aînées à nous contacter. On va être là pour eux, puis on va travailler en partenariat, en concertation, comme il a été mentionné ici, pour faire en sorte que ça se passe bien pour eux, puis faire en sorte qu'ils aient faire la gestion de leur vie et de leurs biens. Donc, je vous remercie. Merci. Maintenant, c'est la période de questions. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des interrogations concernant ce qui a été dit ou commentaires? Je sais que le projet démarre, mais est-ce qu'on a déjà des sentinelles, des bénévoles de recruter ou... Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs ou... On en a ici présentement, derrière vous. Il y a des sentinelles de Villeroy, de Lister, de Saint-Ferdinand. Donc, on en a ici, ça fait que si vous voulez vous poser des questions les sentinelles, ils ont reçu des rencontres de sensibilisation, ils ont été formés un peu à la problématique de la maltraitance envers les aînés, pour accompagner les aînés dans leur cheminement pour dénoncer les agissements criminels qui peuvent avoir eu lieu. Ça peut être aussi dans un cheminement pour aller chercher de l'aide auprès du CLSC ou de tous les autres organismes qui travaillent dans le milieu. Donc, parce que les gens, ils ne connaissent pas tous les services qui sont disponibles actuellement. Puis le but, c'est ça, c'est de rencontrer les aînés puis de leur dire, écoutez, si vous avez besoin de la popote roulante, ça existe. Si vous avez besoin d'un transport pour aller à l'hôpital, s'il y a des gens qui peuvent faire ça bénévolement pour vous. Donc, c'est important. Les sentinelles sont là pas juste pour amener les personnes à dénoncer les agissements criminels, mais aussi à
bien connaître les services dans le milieu. Mais il y en a ici, fait que peut-être qu'il y en a qui seraient intéressants à discuter avec vous. On parlait de 6 municipalités à date. Est-ce qu'il y a des sentinelles dans ces 6 municipalités-là? En fait, il y a dans les 6 municipalités, comme le sergent Lebel le mentionnait, c'est que sur les 6, il y en a comme 3 municipalités, notamment Lister, Villeroy et Saint-Ferdinand, et aussi, je dirais, Plessisville, parce qu'on a aussi l'équipe des pompiers qui interviennent. Qui ont été sensibilisés justement au projet et qui ont reçu l'ensemble de l'information. Et on a prochainement, il va y avoir Laurierville et Notre-Dame-de-Lourdes qui sont 2 autres municipalités qui ont manifesté un intérêt très important. Et au cours des prochains jours et semaines, là, on va avoir des sentinelles dans ces municipalités-là. Il va de souhait qu'on invite toutes les autres municipalités. On sait très bien que l'ensemble de la MRC de l'Érable ont tous la préoccupation de veiller sur leurs aînés et de contrer la maltraitance. Alors, on souhaite que toutes les municipalités s'impliquent. Est-ce qu'il y avait autre question, commentaire? C'est bien c'est le Centre d'action bénévole qui est le porteur de ce projet-là à l'origine. C'est vous autres qui avez vous êtes lancé dans ce projet-là. C'est vous autres qui allez les maîtres d'œuvre encore? En fait, notre subvention tire à sa fin. Donc, comme j'expliquais, c'est important que ce ne soit pas... Souvent, des subventions vont subventionner un projet pour une période X, ça débute, et après ça, il n'y a plus de subvention et ça meurt. Donc, nous, ce qu'on s'est assuré de faire, c'est que justement que ça reste en vie, même que ça grandisse. Donc, c'est vraiment un effort de tous les partenaires à ce projet-là et des municipalités aussi, parce que sans les municipalités, sans leur aide, on ne pourrait pas aller aussi loin, aussi vite. Donc, c'est vraiment là, à tout le monde. On a commencé à travailler ce projet-là depuis combien de temps? Depuis plusieurs mois, j'imagine, pour trouver ou pour aboutir de tous les documents. Puis, Oui, en fait, officiellement, c'est en branle là, depuis avril dernier. OK. Donc, ça a pris 1 an. Alors, depuis un an, on y travaille. On a eu la subvention l'année passée, puis ça, on a contacté tout le monde, les partenaires. C'est ça, parce que tout est fait en concertation. On a parlé d'un cahier pour nos bénévoles, un cahier de sensibilisation. Alors, ce petit cahier-là a été révisé par tous les partenaires pour s'assurer que toute l'information qui est transmise aux bénévoles soit juste et correcte. Merci à tous les partenaires.